Bonjour à tous et bienvenue dans le cours du module Management stratégique présenté par moi-même Dr Shami Fatima Zahra, enseignante à l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Nous allons voir dans cette vidéo tout ce qui concerne les aspects théoriques du management stratégique afin de vous initier dans le domaine de la stratégie de l'entreprise. Introduction. Le management stratégique est une discipline fondamentale dans le domaine de la gestion d'entreprise. Il constitue l'épine dorsale de toute démarche visant à définir et mettre en œuvre la direction stratégique d'une organisation. En effet, le management stratégique permet de déployer efficacement la stratégie globale de l'entreprise en mobilisant les ressources et en alignant les actions avec les objectifs à long terme. Ce cours intitulé Management stratégique vous plonge au cœur des enjeux de la gestion stratégique des entreprises. Il vous permettra de comprendre les concepts clés, les modèles théoriques et les outils pratiques nécessaires pour analyser l'environnement concurrentiel, formuler des stratégies pertinentes et mettre en œuvre des plans d'action efficaces. Commençons par le premier chapitre intitulé Les fondements de la réflexion stratégique, des généralités sur la stratégie d'entreprise. D'où vient le mot stratégie? La stratégie, c'est l'art de faire évoluer une armée sur un terrain de combat jusqu'au moment où elle entre en contact avec l'ennemi. C'est l'organisation générale de l'armée en position défensive ou offensive. Généralement, le concept de stratégie remonte à Sun Tzu, qui est l'auteur de l'art de la guerre au IVe siècle avant Jésus-Christ. Quant au mot stratégie, vient du grec stratégos, qui désigne le général, chef de l'armée. Il est dérivé de stratos, armée en ordre de bataille, et agian, qui signifie conduire. Par là, la stratégie suggère donc une guerre contre les concurrents dans laquelle le général en chef, qui est le dirigeant, conduit son armée, qui est l'entreprise, à la victoire, la conquête des marchés et le profit pour le compte des citoyens qui sont les actionnaires. Depuis les années 1960, avec les travaux de l'historien des affaires Alfred Chandler, la stratégie de l'entreprise a développé son propre corpus théorique et pratique, bien distinct de celui de la stratégie militaire. Définition de la stratégie de l'entreprise. La stratégie consiste à définir les finalités et l'orientation à long terme de l'entreprise afin de créer de la valeur pour ses clients et l'ensemble de ses parties prenantes, en mobilisant son environnement et des ressources et compétences spécifiques pour bâtir un avantage concurrentiel. Elle permet de prendre des décisions qui engagent l'entreprise de façon durable. Le management stratégique est l'ensemble des tâches relevant de la direction générale qui ont pour objectif de fixer à l'entreprise les voies de son développement futur, tout en lui donnant les moyens organisationnels d'y parvenir. Nous pouvons dire que le management stratégique est le point d'équilibre entre les trois forces ou dimensions suivantes: dimension politique, dimension économique et dimension organisationnelle. Présentons maintenant les fondements de base et les vocabulaires stratégiques. Présentons maintenant les notions de la stratégie. Nous commençons par le long terme. La stratégie porte sur l'avenir de l'entreprise. Un plan. La stratégie est un schéma directeur qui peut s'appliquer aux PME, aux grandes entreprises, aux entreprises publiques et aux entreprises privées ou mixtes. L'objectif stratégique est le but principal de l'entreprise. Il s'agit de déterminer le point d'arrivée de l'entreprise, ce qu'on peut qualifier également par la vision stratégique. Cette dernière regroupe plusieurs objectifs qui sont aussi de nature stratégique, mais ils sont plus quantifiables que le but principal. Ils sont adressés aux différents départements de l'entreprise. La valeur et la culture stratégique d'une entreprise jouent un rôle important dans la définition des objectifs, la prise de décision, la compétitivité et la réussite globale de l'entreprise. Les valeurs d'une entreprise sont l'ensemble des croyances et des principes qui guident ses actes et ses activités. Les entreprises performantes cherchent à les préserver au fil du temps. La culture stratégique d'une entreprise englobe les croyances, attitudes, normes et comportements des employés, influençant leur perception des obstacles et des opportunités. Une culture stratégique positive aligne les efforts individuels sur les objectifs organisationnels, favorisant la réalisation des missions et des visions de l'entreprise. Et enfin, la veille stratégique.
La veille stratégique est le processus collectif continu par lequel un groupe d'individus traque de façon volontariste et utilise des informations à caractère anticipatif concernant les changements susceptibles de se produire dans l'environnement extérieur de l'entreprise dans le but de créer des opportunités d'affaires et de réduire des risques et l'incertitude en général. L'objectif de la veille stratégique est de permettre d'agir très vite et au bon moment. Passons maintenant au deuxième chapitre, intitulé l'analyse stratégique. La segmentation stratégique, les domaines d'activité stratégique. La segmentation stratégique est une technique qui permet de trier et de regrouper différentes activités de l'entreprise en sous-ensembles homogènes appelés domaines d'activité stratégique, auxquels un raisonnement stratégique est applicable, c'est-à-dire des activités qui présentent une combinaison unique de facteurs clés de succès. Les objectifs de la segmentation stratégique sont le découpage, permet l'allocation de ressources le plus judicieuse, identifier les segments stratégiques, donc une capacité de détection des potentialités de développement sur un segment émergent, identifier l'existant et profiler l'évolution de la firme et dégager les stratégies les plus promoteuses. Quant au domaine d'activité stratégique, un domaine d'activité est un ensemble homogène de biens ou de services destiné à un marché spécifique, ayant des concurrents déterminés et pour lequel il est possible de formuler une stratégie. Un DAS regroupe des activités qui mettent en œuvre les mêmes compétences et qui se caractérisent par la même combinaison de facteurs clés de succès. Passons maintenant au diagnostic externe. Nous commençons par l'analyse Pestel. L'analyse Pestel est un outil d'analyse stratégique qui permet à l'entreprise d'identifier et de mesurer les éléments externes susceptibles d'impacter son activité et son développement. Pestel est un acronyme qui désigne 6 catégories de facteurs environnementaux à prendre en compte: politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Passons maintenant à l'analyse de l'environnement concurrentiel, les 5+1 forces de porteurs. L'objectif de cette méthode est d'analyser l'environnement concurrentiel de l'entreprise par le biais de 5 facteurs, plus un 6e facteur, avant d'anticiper les évolutions qui mettraient ses avantages compétitifs en danger et d'orienter ses choix en matière d'investissement et d'innovation. Elle sert aussi à acquérir une compréhension approfondie des enjeux, de faire face aux problématiques, d'identifier les opportunités et d'analyser les menaces potentielles, qu'elles soient actuelles ou futures. Quel est l'intérêt d'appliquer cette méthode pour l'entreprise? Elle optimise son avantage concurrentiel et dégage les facteurs clés de succès. Elle génère du profit. Elle anticipe les évolutions du marché. Elle résiste à la pression des forces qui s'appliquent sur l'entreprise et elle mesure l'attractivité du secteur. Voici un schéma qui illustre toutes les forces de porteurs. Commençons par l'intensité concurrentielle, les menaces des nouveaux entrants, les menaces des produits de substitution, les pouvoirs de négociation des fournisseurs, les pouvoirs de négociation des clients et le 6e facteur qui est les contraintes réglementaires des pouvoirs publics. Passons maintenant à d'autres formes des outils de diagnostic. Ce sont les outils de diagnostic de synthèse, les matrices BCG, la matrice McKinsey et la matrice SWOT. La matrice BCG est un outil d'analyse et de gestion du portefeuille. Il permet de positionner chacun des DAS de l'entreprise sur la matrice en fonction de la part de marché relative et le taux de croissance de leur marché. C'est une représentation graphique sur 2 axes, le taux de croissance du marché, de faible à fort, en ordonnée, et la part de marché relative de forte à faible en abscississe. L'attractivité du marché et la position concurrentielle de chaque produit de l'entreprise ou de chaque domaine d'activité sont donc représentés. Cela va permettre de classer les produits ou domaines d'activité stratégique en 4 catégories. Les vedettes ou stars, forte pénétration du marché et fort taux de croissance du marché. Les vaches à lait, forte pénétration du marché et faible taux de croissance du marché. Les dilemmes, faible pénétration du marché dans un marché à forte croissance. Et les points morts, faible pénétration du marché dans un marché en faible croissance. La matrice McKinsey. C'est un modèle puissant qui offre une vision stratégique en positionnant les produits d'une entreprise sur une matrice à 9 cellules, caractérisée par 2 dimensions essentielles, l'attrait du marché et la position concurrentielle. Ces dimensions constituent de critères composites permettant une évaluation précise des activités de l'entreprise.
Et enfin, nous allons présenter l'analyse SWOT. L'analyse SWOT est une analyse qui regroupe une analyse externe et l'analyse interne de l'entreprise. L'analyse externe va nous donner les opportunités et les menaces, ce qui va permettre à identifier les facteurs clés de succès. Et l'analyse interne va nous définir les forces et les faiblesses de l'entreprise, ce qui dédié des compétences distinctives de l'entreprise. Ceci va nous permettre à bien choisir notre orientation stratégique, nos objectifs, notre plan stratégique et notre politique fonctionnelle. Et merci pour votre attention.